Une des infos de ce 27 décembre, c'est l'interview accordée par Antoine Griezmann au quotidien espagnol AS, qui lui a décerné le trophée du meilleur joueur de la saison dernière. Ils ont d'ailleurs balancé une petite stat également sur l'année civile 2023. Personne n'a été aussi décisif que Griezmann en Liga. 21 buts, 16 passes D. Le Français de 32 ans qui a accordé une interview au quotidien espagnol dans laquelle il dit traverser le moment le plus heureux de sa carrière. Il a abordé plusieurs thématiques sur lesquelles on va revenir. Vous savez qu'il a égalé le record de Luis Aragonés comme meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, dont il est devenu un symbole. C'est assez marrant parce que d'ailleurs, le journaliste lui pose la question, est-ce que quand tu as quitté San Sebastián et la Real Sociedad, tu t'imaginais devenir une légende de l'Atlético? Et il a dit, j'imaginais pouvoir devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a évoqué son avenir également. Il a dit, en dehors de l'Europe, j'aimerais plus tard passer par la MLS. Je l'ai toujours dit, mais l'Atlético sera quasi à 100% mon dernier club en Europe. C'est là que je veux être, où je me vois et où je me sens heureux, a déclaré notamment Antoine Griezmann. Je sais que vous avez jeté un œil sur cette interview, certains passages. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Il a évoqué notamment son envie de participer au JO également avec la France. Il a dit pas mal de choses là-dedans, Antoine Griezmann. Déjà, un point sur la communication de ce gars-là et de ce type d'interview, c'est très clair. C'est-à-dire que tu as toutes les fins de carrière qui ne s'assument pas, qui se décident un peu au dernier moment, qui laissent à penser que soit on se croit un peu immortel et on veut jouer tout le temps, n'importe quand et jusqu'au plus haut, enfin jusqu'au plus tard possible, n'importe où parfois. Et à l'inverse, lui, il est clair. Il dit ce qu'il veut faire, on va dire dans un vrai championnat, ce qu'il veut faire après dans un championnat de fin de carrière, MLS, donc il dit les choses. Ce qu'il veut faire aussi effectivement en termes pour les JO, sur l'équipe de France, c'est quelqu'un qui est adoré à juste titre par les Français, par toutes les catégories de Français, je parle en termes d'âge, qui a un vrai capital sympathie. On avait eu ce débat avec Daniel de le mettre ou pas dans le top 3 des Bleus de l'histoire. Daniel avait lancé ce débat. Pas de débat là-dessus. Non, mais et je crois que depuis, c'est vrai que c'est rentré un petit peu logiquement. On l'a adoubé pour ça. Mais ce que je trouve surtout, c'est d'avoir quelqu'un dans ce milieu du foot, à la fois cette fidélité à ce club, l'Atlético, le discours clair sur les JO. D'ailleurs, il est très clair là-dessus aussi, sur son départ à Barcelone, son retour, où il dit finalement parfois il faut partir pour se rendre compte de qui on aime vraiment. Et il le dit, ça l'a beaucoup aidé à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc moi, la première chose, avant de rentrer dans les détails, c'est que je trouve que c'est rafraîchissant, comme souvent avec Griezmann. C'est un gars que moi j'adore pour plein de raisons. Vous savez qu'on a une passion commune qui sont les chevaux, il est propriétaire, il est turfiste. Non mais il a la même attitude quand tu lui parles de ses chevaux. Il n'est pas dans un mode businessman, alors qu'il fait aussi du business avec ça. C'est un mec, c'est le boy next door. C'est un mec normal, Griezmann. Et c'est dingue d'être un mec normal quand tu as une carrière anormale. Donc cette interview, pour moi, elle est exceptionnelle de simplicité, comme l'est le mec, et de clarté, et c'est pas le cas de tous les footballeurs. Est-ce que c'est cette simplicité qui fait que certains estiment qu'il est sous-coté ou qu'il est moins star? C'est peut-être ça, sans doute, parce qu'il s'occupe peu de son image. Ce serait quoi sinon, selon toi? Non, mais probablement, c'était une question avec la réponse dedans. Au fond, je pense que Griezmann, aujourd'hui, c'est le joueur français le plus populaire. Tu fais un sondage dans la population en France. C'est l'une des personnalités préférées des Français. Je pense qu'il est dedans. Chez les amateurs de foot, en joueur français, vu que la cote de Mbappé descend justement du fait d'une attitude moins simple que celle de Griezmann, je pense qu'on est en train de se rendre compte d'à quel point la simplicité, même dans le football d'aujourd'hui, ça peut être une qualité. L'Atlético, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur le fait que c'est un mec marquant de l'histoire de ce club. L'Atlético, pardon, mais avant Simeone, c'est pas un club. Ok, ils avaient fait finale de la C1 en 74, mais ils avaient gagné une C3 là, au début des années 2000, sans Griezmann donc. Mais derrière, il y a quand même eu 2 finales de Ligue des Champions. Il y a eu des titres. C'est le pain quotidien de l'Atlético. Il s'est transformé en brioche de luxe depuis qu'il y a Simeone et Griezmann qui est devenu un de ses joueurs emblématiques. Comme dirait Flo, petit bémol quand même, parce qu'il en parle de ça dans cette interview. À un moment, c'est même pas une question, c'est d'ailleurs une affirmation que fait le journaliste. Il lui dit, il vous manque quand même des titres avec l'Atlético, parce qu'il a gagné une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe et une Europa League. Et lui, il le dit lui-même, il faut persévérer. Je me lève chaque matin pour atteindre des titres. C'est peut-être le petit truc qui lui manque, mais c'est pas de sa faute. C'est la liste des joueurs qui n'ont pas un palmarès assez fourni parce qu'ils étaient dans un club qui n'a pas pour vocation d'être tout en haut, qui n'est pas
destiné à être tout en haut parce qu'en Espagne, l'histoire fait que les titres, ils vont chez les deux autres. Moi, je trouve que justement, d'avoir été aussi haut avec ce 3e club dont la destinée est plutôt d'être celle d'un loser, je pense que c'est extraordinaire. En équipe de France, j'en parle même pas. Pour moi, il est dans le top 3 avec Zidane et Platini, mais sans la moindre contestation aujourd'hui. Meilleur joueur de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde, et vainqueur de la Coupe du Monde en étant acteur en haut de l'affiche. Et peut-être même que cette année-là, il doit prendre le Ballon d'Or. Il est encore un acteur majeur de la dernière Coupe du Monde. Il n'y a même pas de discussion possible. Il est top 3, Griezmann, les yeux fermés, de ses qualités de joueur, de ce qu'il est dans un groupe. À l'Atlético, encore une fois, il écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de ce club. Qu'est-ce qu'on veut de plus, en fait ? Moi, je lui demande rien de plus à Griezmann. C'est quoi? Donner des interviews, ouvrir un peu plus sa gueule. Ouais, c'est vrai, il n'a pas de côté star. Il n'est pas star comme Ronaldo. Il n'est pas star comme alors, j'allais dire comme Messi. Messi, c'est ses qualités au-delà de la norme, parce qu'il n'a même pas tellement besoin de parler. Parce que Messi, on ne peut pas dire que c'est un showman non plus. Hein. Mais il est showman sur le terrain, de par ce qu'il fait, de par ses buts, ses passes, son style. Il est unique. Ouais, il n'a pas de côté star comme Mbappé, il n'est pas star system. Il y a juste cette tâche, justement, quand il a voulu jouer la star. Il a voulu jouer la star une fois. La décision. Exactement. Mais tu as raison de dire, à se mettre dans la boutique. Ce documentaire n'est pas lui. Ça l'a déplu. Ça n'est pas lui. À se mettre dans la boutique, à se mettre dans la boutique Piqué, qui fabrique des stars avec sa boîte de prod là. Son documentaire, pas bon du tout, sur Netflix là. Je sais plus quel est. C'est pas Alessandra Sublet. Alessandra Sublet, je crois. Ouais, c'était nullissime. Le doc Griezmann. Je pense qu'il mérite beaucoup mieux que ça. Ce doc nul. Après, il est conseillé. Il va peut-être mériter autre chose au niveau de son entourage. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que comme il veut rester très simple, comme il craint un petit peu les marchands du temple un peu partout autour de lui, il a décidé d'avoir une structure très familiale. Ouais, on la connaît. Oui, mais ils lui font faire des choix, le doc pourri. Parce qu'à un moment donné, ils se sont posé les mêmes questions que nous. Ils ont dit Antoine, quand même, je pense qu'on peut aller là. Et lui, il s'est sans doute pas reconnu. Il a un truc, ça va paraître totalement bisounours, ce que je veux dire, mais je pense que Griezmann, dans sa réaction, dans ses célébrations, il faut savoir que ces célébrations empruntées à des jeux vidéo qui parlent à des gamins de 12 ans. Mais là, il était naturel quand il Griezmann, c'est un vrai fan. C'est un gamin. C'est ça qui est génial, parce que le gamin qu'il était, joueur de foot sur les terrains tout petit, Griezmann, il se marre, il s'amuse comme ça aujourd'hui. Donc en fait, quand ils lui ont fait faire ce truc-là, il est sorti de sa zone, ça n'allait pas. Le Star System, Barcelone, effectivement, il le reconnaît à juste titre. Et pour revenir à son palmarès, juste un point, je pense même que c'est encore plus fort d'être potentiellement dans le top 3 de l'histoire des Bleus, par exemple, et tout simplement dans le cœur des Français, justement, en ayant pas gagné la Ligue des Champions, en ayant raté même le péno en deuxième période dans la finale de la Ligue des Champions. Tout ça, finalement, c'est génial, parce que nous qui parlons beaucoup de jeu par rapport au palmarès, j'ai envie de dire, peu importe. Tu gagnes, tu perds. Alors oui, il a gagné la Coupe du Monde avec les Bleus, ça joue beaucoup. Mais tu gagnes, tu perds. Mais t'es Griezmann. Finale de la Coupe du Monde, finale de l'Euro. Mais c'est une. Et puis il est fort en plus, c'est pas. C'est l'un des leaders de l'Euro. Mais qui gagne ou pas, j'ai envie de dire que justement, c'est ça. C'est son attitude et son jeu et sa qualité sur le terrain qui l'emporte par rapport au palmarès. Alors, tu le disais dans cette interview d'Horace, il est simple et surtout, il parle de tout. Et il est revenu sur cette fameuse interview qu'il avait faite en 2018 à As déjà. Tu disais, Daniel, en 2018, il aurait pu être Ballon d'Or. Il a terminé 3e. Et As lui avait posé la question, est-ce que vous êtes à la table de Messi et Ronaldo? Et à l'époque, il avait répondu, oui, je crois que oui. Et je sais que d'autres joueurs vont y arriver. Alors, c'est une phrase qu'il poursuit aujourd'hui encore. Et As lui repose la question, mais il change les blazes. As lui demande, cette fois-ci aujourd'hui, est-ce qu'il est à la table de Bellingham et Mbappé? Et là, il répond, je ne sais pas si j'y suis ou pas. Cette phrase, dit-il en parlant de celle de 2018, a été très reprise et c'était une façon de s'exprimer. Au final, chacun pense à être à la table à laquelle il est. Actuellement, je me sens bien, à un haut niveau et je profite un maximum. Voilà. En gros, ça le poursuit en permanence et essaye d'aller le chercher encore là-dessus. Gagner dans l'histoire du foot, encore une fois, la liste, elle est longue de ceux qui ont moins gagné et qui ont marqué l'histoire du foot. Moi, je préfère le Zidane qui n'a pas gagné en 2006 que le Zidane de 98 où, à part ses 2 buts en finale, il ne fait pas grand-chose. Où il n'est pas marquant. Il éclabousse beaucoup plus de sa classe et de son impact sur l'équipe, de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de la trouille qu'il met aux adversaires. Il est beaucoup plus fort en 2006 dans la Coupe du Monde et il ne l'a pas gagné que 98 où il gagne. Mais Platini, regarde Platini. Platini avec les Bleus.
il y a l'Euro, mais en Coupe du Monde, il y a 2 défaites en 82-86, mais qui, quelque part, qui nous le mettent encore plus dans notre cœur. Ouais, bien sûr. Les larmes de Griezmann, les premières, c'est 2014, la sortie du terrain contre l'Allemagne. Oui. Moi, ce truc-là, pour moi, c'est fondateur dans le lien que tu peux avoir avec ce gars. Il est, d'abord, le fait d'être en larmes, honnêtement, c'est pas le cas de tous les joueurs. Pour ainsi dire, je veux dire là, dans l'implication, dans ce que tu ressens. Ouais, franchement, je dis pas qu'il y en a qui s'en foutent quand tu perds en Coupe du Monde, mais tu as plus ou moins d'émotion à vivre ça. Et il y a ces larmes-là, et effectivement, les défaites, Platini, par exemple, a gagné il a gagné la Ligue des Champions, il a certes gagné l'Euro, mais vraiment, les défaites en Coupe du Monde. Est-ce que Ronaldo a gagné la Ligue des Champions? Perdant magnifique. Non, perdant. il n'a pas gagné la Ligue des Champions, Et Ronaldo. est-ce que si Ronaldo, même s'il n'avait pas gagné la finale de l'Euro, qu'est-ce que ça changerait dans l'amour que les gens lui portent, et notamment les Portugais? Honnêtement, rien. Enfin, ils auraient perdu contre la France. Surtout qu'il ne joue pas la finale. Donc en plus, il est coach. Non, mais coach adjoint. Thierry Henry a fini par gagner la Ligue des Champions avec le Barça dans un rôle secondaire, même s'il est bon, mais c'est pas une star de l'équipe, c'est tous les enfants de la Masia qui sont au-dessus de lui, qui sont la star. Mais on s'en souvient de quoi, Henry? Avec Arsenal. Et Arsenal, en Ligue des Champions, il brillait pas avec Thierry Henry, pas autant que... Mais pourtant, c'est une légende du club. Donc Griezmann, est devenu une légende, absolument. Ça, moi, j'en suis convaincu, et en bleu, top 3. Après, tu as raison sur cette phrase qui le poursuit, et sur celle d'actuelle. C'est difficile parce que... je pense que quand on lui pose la question, à juste titre, il peut répondre que oui, il peut être à la table Mais surtout que la phrase va plus loin. Derrière, il dit il y a d'autres joueurs qui vont venir, on ne peut pas vraiment se comparer, on est des joueurs différents. Et d'ailleurs, il répond la même chose sur Bellingham et Mbappé. Mais je pense que là, il y a en plus un problème générationnel sur Bellingham et Mbappé. Ouais. Et même si Griezmann est très fort, Griezmann, il a 32 ans. Bien sûr. C'est difficile, là, pour le coup, de les comparer. Quant aux autres, c'est vrai que la question, elle est dure parce que tu tombes sur 2 monstres sacrés et notamment 2 images incroyables. Mais le fait est qu'à l'instant T, quand tu lui poses la question, sa réponse, elle est légitime. Oui, mais ce qui est intéressant justement dans sa réponse, c'est de voir que là où certains l'ont vu, et moi le premier parfois, un manque d'ambition. Je croyais voir chez lui un certain manque d'ambition, genre le mec peinard, t'as vu, qui veut rester dans son club. Et pourtant, c'est pas ce qu'il dit dans l'interview. Quand il dit « Moi, j'arrive à l'Atlético, je veux être le meilleur buteur de l'histoire du club ». Mais tu vois, je pense que quand il répond ça, justement, tu vois que derrière ce gamin, ce mec sympa, cool, et que moi, j'ai parfois vu, je disais comme ça, s'il n'avait pas été footballeur, il serait lanceur de Diabolo au Festival d'Avignon. Et ben, il y a le mec qui te dit oui, je peux être à la table de Messi et Cristiano, et qui te prouve à 32 ans qu'il est toujours le meilleur joueur en Espagne.